Alors, qui suis-je? Qui est Jérém Star? Je dirais que c'est à la base un produit marketing, c'est-à-dire ce que la société crée aujourd'hui, des gens sans talent, comme Michael Vendetta, etc. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je fais ça fait 6 ans. Et j'ai voulu un jour faire une expérimentation, une expérience, voir un petit peu comment on pouvait créer une célébrité et qu'est-ce que ça pouvait apporter. Donc j'ai voulu un peu me prendre pour une star et puis ça a marché, tout simplement en utilisant la stupidité des gens, en se mettant nu sur les plateaux, en reprenant ce qui marche en fait, la sexualité, le scandale. Et puis voilà, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, à force de faire tout ça, j'ai réussi à sortir des calendriers, des livres, des CD, des shows en discothèque. J'ai un petit peu copiné avec les people, toutes les candidats de télé-réalité, j'ai fait des interviews, etc. Alors franchement, c'est vraiment quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, parce que voilà, ça fait vraiment un salaire comme si je travaillais vraiment à plein temps. Et franchement, oui, j'en vis bien. Ça, c'est un vrai marketing. J'ai monté mon entreprise. Je suis comme un commercial. Je démarche moi-même mes clients pour leur vendre mes calendriers. Je suis aussi l'attaché de presse qui contacte lui-même les télés, les magazines. Je suis aussi mon booker. Je contacte moi-même les discothèques. Je fais tout pas mal. Des limites, écoute, non, j'en ai aucune. Si ce n'est, je ne veux pas tomber dans le glauque, c'est-à-dire je veux pas pour ma réussite écumer toutes les soirées parisiennes et tomber dans la drogue, il est hors de question. Je veux pas non plus coucher pour réussir. J'ai eu des propositions, j'aurais pu faire à l'époque la Star Academy si j'avais couché avec un tel ou un tel, mais il est hors de question, ça m'intéresse pas. C'est vrai que là, justement, mais de toute façon, les gens me connaissent depuis 2 ans parce qu'il y a eu Morandini, etc. Mais moi, je fais ça depuis 6 ans et ça s'est pas du tout essoufflé depuis 6 ans. C'est crescendo, je gagne de plus en plus d'argent. Bon, après, c'est sûr qu'au niveau média, se foutre à poil sur un plateau, c'est vu et revu. Je l'ai fait, je l'ai refait. Donc maintenant, j'ai en fait annoncé mon suicide médiatique l'autre fois chez Morandini en faisant quelque chose de volontairement nul pour montrer que c'était stop, c'est fini. Et je vais essayer de faire le buzz plus intelligemment et m'orienter vers quelque chose de plus people, piéger des stars. Dans mon téléphone, j'ai plein de numéros de stars que j'adore appeler et pousser à bout. J'étais comme je suis, Nolwenn, oh, oh, rien n'a changé, j'ai toujours peur. Et leur faire croire monts et merveilles, tout le monde gobe, alors je me dis pourquoi pas développer ça, c'est tellement drôle. Alors? Oui, bonjour Afida. Qui êtes-vous? Oui, bonjour, je me permets de vous contacter, je suis Nathalie Lelormet, je pense qu'on vous a parlé de moi. Allô? Non, je vous écoute. Je me permets de vous contacter en fait pour vous proposer donc quelque chose, un projet qu'apparemment on vous a évoqué lors du plateau de Morandini, concernant donc une comédie musicale. Nous recherchons donc une nouvelle tête d'affiche et nous avons pensé à vous parce que c'est vrai qu'on cherche un physique assez atypique avec une crinière abondante en fait pour faire la doublure du roi lion. Ouais, encore une connerie de vos histoires à 2 balles. Envoyez-moi un email. Vous en avez pas marre de vos histoires à 2 francs 50 là? En plus, vous appelez en numéro privé, c'est incohérent. Pourquoi vous n'allez pas au zoo, ça ira plus vite? Ce n'est absolument pas une blague. Nous recherchons l'égérie du roi lion. Nous avons besoin de quelqu'un à la crinière épaisse et abondante. Oui, pourquoi pas votre chatte? Bye. Écoutez, vous êtes vulgaire. C'est du déjà vu, c'est sûr, les canulars téléphoniques, mais moi je vais vraiment mêler ma personnalité très extravagante, très exhibe là-dessus, et mêler le personnage Jérém Star avec des personnes qui n'ont pas envie de s'associer avec moi, à moi, parce que ça les discrédite. Par exemple, Laurence Boccolini, qu'est-ce qu'elle foutrait avec Jérém Star? Mais c'est tellement drôle de l'appeler, de lui proposer d'être, je sais pas, égérie de la Gay Pride à mes côtés, tu vois? Ou non, des trucs totalement loufoques, et puis c'est drôle. Voilà, donc j'ai plein d'idées en tête de toute façon, je veux dire, je me suis servi en fait de cette exhibition pour atteindre quelque chose, parce que Jean Rock, etc. m'a découvert parce que je me suis mis nu, il m'aurait jamais accepté de m'accorder une interview si j'arrivais en disant bonjour Jérémy de Lyon, donc ça m'a servi à atteindre quelque chose et maintenant que je l'ai, je peux monter les échelons. Mais il est hors de question que j'arrête, je vais me renouveler et c'est déjà prévu, là, dès septembre j'attaque un nouveau truc, donc il n'y a pas de souci.